Comment être intéressant? Alors ça, c'est le titre d'un livre. Comment devenir intéressant? Impacter, captiver, influencer grâce au pouvoir des histoires. Donc le storytelling, vous voyez ce que je veux dire? Ça doit vous rappeler le coach Arnaud, édition Diathéno, et j'ai l'auteur, Franck Marchex. Bonjour Franck. Bonjour. Comment vous définiriez? Parce que j'ai vu que vous étiez hypnothérapeute, conférencier, storyteller. Comment vous vous définissez? Aujourd'hui, principalement comme auteur et storyteller. Et un petit mot qui n'existe pas, mais story doctor. J'aime bien. Story doctor. Ouais, ça vient. J'ai mal à mon histoire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé longtemps dans mon cabinet à faire du coaching et de la thérapie grâce à l'hypnose. Et donc, j'ai raconté quasiment toute ma vie des histoires, des métaphores hypnotiques pour aider les gens à changer, à se transformer, à aller mieux. Et je me rendais compte qu'à chaque fois qu'il y avait une difficulté dans leur vie, c'était lié à l'histoire qui se racontait. Et petit à petit... Et vous le racontez dans votre livre. Et moi, je le raconte dans... Ne vous trompez pas de métaphores ou d'analogies en images, parce que ça peut être positif ou négatif. Ça a un impact direct, en fait, sur notre imagination, sur la manière dont notre cerveau fonctionne. Et en fait, pour développer mon activité, moi, j'ai fait beaucoup de conférences. Mais vraiment énormément. Et quand j'étais sur scène, je me rendais compte que le public appréciait, qu'ils aimaient revenir. J'avais souvent des gens qui revenaient, qui avaient déjà vu mes conférences et qui revenaient quand même. Et petit à petit, des conférenciers ou des entrepreneurs venaient me voir en me disant « mais aide-nous en fait à le faire ». Et je me rendais compte que quand ils racontaient une histoire, on est entre nous, il n'y a pas grand monde qui... Non, on est seul. Les gens s'ennuient rapidement d'écouter une autre personne. Ils décrochent. Ils décrochent très rapidement. Vous dites qu'il faut créer un lien, il faut parler à un auditoire en lui faisant croire qu'on parle de lui. Complètement. C'est ça l'idée. C'est toute l'idée. En réalité, il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Inception. Pour ceux qui l'ont vu, évidemment. Incroyable film. L'idée, c'est de planter... DiCaprio. Exactement. De planter une idée, en fait, dans la tête de quelqu'un pour que cette personne ait l'impression que c'est la sienne. Le processus du changement, en fait, il naît de ça. Ce qui fait que quand on raconte une histoire, il ne faut pas se raconter soi, mais il faut se raconter pour que notre interlocuteur ait l'impression qu'on parle de lui. Donc ça veut dire quand même, ce qui est intéressant dans votre mot « intéressant », c'est que parfois il y a beaucoup de rhétorique, de sophisme et de qualité d'oral, mais ce que la personne dit n'est pas intéressant. Complètement. C'est ça que vous voulez nous dire, en fait. Complètement. Moi, ce que j'ai observé en travaillant beaucoup en fait avec les dirigeants sur lorsqu'ils sont obligés de vendre leurs idées, en fait, en réalité, dans un COMEX ou même s'ils doivent faire une conférence pour présenter ou vendre une idée à leur équipe ou à des partenaires d'affaires, qu'il y avait toujours cette problématique d'histoire. Ils sont très bons sur les datas, et ça, là-dessus, j'ai rien à leur apprendre. Ils sont très bons sur les datas. Les slides avec les chiffres qui tombent bien, ouais. Mais il n'y a pas de storytelling, il n'y a pas d'histoire. Et storytelling, il faut faire attention parce qu'on est tombé... Ouais. Voilà. C'est un mot un peu fourre-tout dans lequel on met plein de choses. Moi, j'aime bien revenir au mot français qui est narration. C'est ça. Narration, c'est raconter une histoire. Raconte-moi une histoire. Et on sait aujourd'hui, il y a des études extrêmement intéressantes qui montrent que des datas avec une histoire sont retenues 22 fois plus. C'est énorme. Donc si vous emballez, si vous encapsulez vos datas en les projetant dans une histoire, bah là, évidemment, ça ne devient pas un tableau de chiffres où on s'endort et on regarde son téléphone. Il y a une partie que j'ai trouvée passionnante. Vous parlez des analogies, vous travaillez des images, vous travaillez sur la qualité du message. Et à la fin de ce livre qui est extrêmement riche, parce qu'on voit qu'il y a eu un énorme travail que vous avez fait en amont, qui raconte en quelque sorte votre parcours, c'est l'impact grâce aux émotions. Oui. C'est quoi ça ? Mais en réalité, on se rend compte qu'aujourd'hui, justement, j'en reviens en fait à ma formation de base qui est celle de l'hypnose. Si on veut que les gens changent, il faut introduire des émotions. Les émotions, c'est un catalyseur de changement. S'il n'y a pas d'émotions, en fait, aujourd'hui, on a notre téléphone qui nous suit quasiment partout. Et si on observe, si on écoute quelqu'un, si on est dans une conférence et qu'on écoute un orateur et qu'il n'est pas très intéressant, on est tellement sollicité par tous ces outils autour de nous qu'en réalité, on va s'absenter immédiatement. Et pour réussir à conserver en réalité cet attachement, ce lien, il faut des émotions. Il faut faire vivre des émotions. Et là, il y a, j'allais dire, dans l'absolu, il n'y a pas 40 000 secrets. Le monde, notamment le business de l'entertainment, le sait. Ce qui marche, c'est la curiosité. Tous les films sont construits autour de ça, toutes les séries sont construites autour de ça. S'il y a des cliffhangers à la fin d'une série, c'est pour qu'on regarde la saison d'après ou l'épisode d'après. Les romanciers avaient inventé la même chose. Hein. Et ben dans l'édition, on appelle ça la page, exactement le page turner dans l'édition. Oui. Dans la méthode de dealer d'histoire, moi, c'est ce que j'appelle le second turner. C'est comment on apprend aux gens à avoir envie d'écouter la suite. Parce que si je ne produis pas cet effet, ben en réalité, je vais donner une information qui peut être très intéressante, mais si je ne produis pas l'effet de que se passe-t-il après,
en fait, la personne va décrocher. Je resterai bien avec vous plus longtemps, Franck Marchex. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Ce sera avec plaisir. Lisez ce livre, il est très très riche et apporte une dimension bien supérieure aux outils de la rhétorique et de la prise de parole à l'oral, j'allais dire classique. C'est bien plus. Comment devenir intéressant, impacter, captiver, influencer grâce au pouvoir des histoires et donc de la narration, puisqu'on l'a évoqué. Exactement. Merci Franck de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Ce livre est édité chez Diathéno. N'oublions jamais l'éditeur qui accompagne les auteurs. Merci à vous. Merci de votre fidélité. L'émission est terminée, évidemment. On se retrouve très prochainement. Merci à l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. Je remercie Angel à la réalisation, Saïd au son. Et je remercie l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis Mathieu. Et merci à vous et pour vos messages et votre fidélité. Bye bye.